Hey hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va regarder ensemble 4 différents moyens efficaces d'échouer avec certitude et mieux que ça, on va voir les 4 moyens opposés qui permettent au contraire de réussir à tous les coups avec en plus pour chacun de ces moyens une ou deux astuces pour les utiliser simplement et efficacement. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors, on va commencer par la première recommandation. Si vous voulez favoriser l'échec de votre business, surtout, ne faire aucun plan. Que ce soit pour un nouveau business ou un nouveau projet dans son business, on va y aller tranquille, pépère, à l'aveuglette. Juste essayer, on espère que ça marche et on verra bien si ça marche ou pas. On va pas planifier des plages de temps pour ça, on va faire un truc de temps en temps, comme ça, quand on le sent et quand ça nous plaît. On va éviter aussi de faire des objectifs financiers et encore plus de fixer des délais. C'est trop de pression et en plus, rien ne dit qu'on va les atteindre. Bref, on va pas faire de plan ou alors un plan rapide et générique et pour le reste, on va s'en remettre un peu au hasard. Après tout, n'oubliez pas, ici, le but, c'est d'échouer. Maintenant, au contraire, si on veut réussir, on va se faire un plan d'action avec des objectifs spécifiques et mesurables, chiffrés et datés. Il n'y a rien de compliqué à ça. Et pour vous faciliter le truc, je vous avais même mis un lien direct vers un outil gratuit pour planifier facilement vos objectifs. C'était dans un épisode à propos des objectifs justement. Je vous remets le lien dans la description sous la vidéo. Pour faire un plan d'action, c'est simple aussi, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes avec un logiciel gratuit comme Xmind. Vous pouvez créer des plans d'action simples et utilisables immédiatement. Une fois qu'on a des objectifs clairs et un plan d'action pour les atteindre, on va partir avec bien meilleure chance de réussite, surtout si on part avec la certitude qu'on va les atteindre. Avec cet état d'esprit et une bonne organisation de son temps pour mettre les actions nécessaires en place, alors on va infailliblement produire des résultats. Ça, c'est mathématique. Alors, il y a un autre moyen infaillible, par contre, celui-là d'échouer, c'est de rester dans sa zone de confort, sans prendre aucun risque. La première chose à éviter si on veut s'assurer l'échec, c'est d'apprendre de nouvelles connaissances dans son domaine et de nouvelles façons de travailler. On ne va pas investir trop non plus, que ce soit financièrement avec de nouveaux outils ou en termes de temps et d'engagement dans son business. On va éviter aussi de s'engager dans des délais datés, par exemple avec des clients ou des partenaires. Et d'ailleurs, prendre des accords avec des partenaires, ça oblige à sortir de sa zone de confort. Or, le but ici, c'est d'y rester, du moins si on veut échouer. Maintenant, si on veut réussir, qu'est-ce qu'on va faire? L'opposé, bien sûr. À savoir qu'on va sortir de sa zone de confort en prenant des risques calculés, autrement dit des risques qui collent à notre plan d'action. Par exemple, on va se fixer quelques plages de temps, pas forcément longues, pour se former encore mieux dans son domaine ou dans un nouveau modèle de business qu'on veut exploiter. S'il s'agit d'un nouveau projet dans son business, on va prendre le temps de faire quelques recherches dans son domaine, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Au lieu de chercher à réinventer la roue, en fait, on va s'inspirer de ce que d'autres ont déjà fait avant nous et adapter avec notre propre savoir-faire. On va aussi de temps en temps, dans la mesure de son budget et sans se surendetter inutilement aussi, investir dans des outils pour faire progresser notre business, pour automatiser, etc. Et on va se fixer des délais, soit dans des projets solo, soit si on a un partenaire, convenir d'un délai maximum auquel on s'engage pour l'aboutissement du projet. Bref, ce sont des exemples, il y en a d'autres, mais vous voyez l'esprit. Un des moyens les plus efficaces d'aller vers la réussite, c'est de franchir le premier pas pour sortir de sa zone de confort et entrer dans une zone de risque calculée. Pour ça, il faut apprendre à dépasser ses peurs, ses limitations, prendre ou reprendre confiance en soi et investir dans soi et dans son business ou son projet. Un truc qui peut vous aider à vraiment vous lancer à fond dans un projet ou un business et à prendre une totale confiance en vous, c'est de remplacer une simple phrase dans votre esprit. Par exemple, au lieu de vous poser la question qu'on se pose souvent, vous savez, avant de se lancer dans un projet ou un business, et qui est de se dire « oui, mais si ça marchait pas ». Et à partir de là, dans sa tête, on se fait toute une liste de raisons de douter. Maintenant, si vous remplacez « et si ça marchait pas » par « et si ça marchait », voyez toute la différence que ça peut faire. Votre esprit va se mettre à trouver toutes les bonnes raisons pour que votre projet fonctionne et vous donner toute la confiance dont vous avez besoin pour en faire une réussite. J'ai pas inventé ça, mais je l'utilise à chaque fois que je m'engage dans un projet et je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Voilà un troisième moyen très efficace pour obtenir, mais aussi pour accélérer l'échec, c'est de remettre souvent à plus tard, autrement dit la procrastination. Pas de stress, on a tout le temps du monde, on peut bien s'y mettre demain ou un autre jour ou un autre moment plus approprié, c'est-à-dire dans la plupart des cas jamais, et tant mieux parce qu'après tout le but c'est d'échouer. Maintenant, si on veut réussir, on va prendre conscience de sa procrastination, c'est le premier pas. Et ensuite, plutôt que culpabiliser, on va trouver le moyen de rendre l'action immédiate plus attractive
que la procrastination. Par exemple, en refocalisant sur les avantages de démarrer ou compléter telle action et en quoi ça va aider à avancer vers les buts qu'on s'est fixés. Un truc que j'avais donné dans une ou deux autres vidéos que je vous redonne ici et que j'ai pas inventé non plus, mais que j'utilise tout le temps, c'est le truc des 2 à 5 premières minutes. C'est-à-dire à la place de se torturer en se disant faut absolument que je fasse ci ou ça et finalement ne pas le faire parce qu'on n'est pas motivé, de se dire qu'on va juste attaquer 2 ou 5 minutes, pas plus. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est pris dans le truc et on le fait jusqu'au bout. Et on se rend compte que finalement, c'était pas la mer à boire, c'était pas la montagne quand on était faite et que le plus dur, c'était juste de démarrer. Alors, 4e moyen pour garantir à 100% l'échec, c'est l'abandon. Pourquoi persister si ça marche pas? On essaye, on y met de l'énergie, des efforts et finalement, ça fonctionne pas comme on voulait. Décidément, on n'est pas capable d'atteindre son objectif. Alors, pourquoi insister? Autant abandonner, ce sera plus facile que de s'acharner et on est sûr d'échouer. C'est plus dur de persévérer et on risque de se rapprocher de la réussite, voire même de commencer à l'atteindre déjà. Le meilleur moyen de persévérer, c'est comme pour lutter contre la procrastination, ça commence par se reconnecter à ses buts. Je sais que c'est pas évident quand on n'est pas assez motivé et dans ce cas, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir une vidéo dans laquelle je vous donne mes trucs pour maintenir la persévérance quand on n'est pas motivé. Je vous mets aussi le lien de l'épisode en description, c'est sur la chaîne quelque part, voilà, je vous remets le lien exact dans la description. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a bien d'autres moyens d'échouer et au contraire de réussir. Dans cette vidéo, j'ai juste évoqué ceux qui me semblent les principaux. Maintenant, n'hésitez pas à partager en commentaire quels moyens vous connaissez pour les 2 objectifs, échouer ou réussir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos amis qui veulent lancer ou développer leur business sur Internet et en faire bien sûr une réussite. Je vous kiffe, on se retrouve dans le prochain épisode. Prenez bien soin de vous et faites une différence dans votre business et dans votre vie aujourd'hui.